avec matériel. Ah, tu filmes déjà? Ouais. Vous êtes à contre-jour un peu. Qui c'est qui vient d'arriver là? Rappel anatomique des ischio-jambiers. Quelqu'un connaît les ischio-jambiers? Rappel, peut me rappeler? C'est derrière. Bien ça. Fais le modèle. Parce que t'es en short. Bon allez, rappel anatomique des ischio-jambiers. Alors vous avez 3 faisceaux, 2 en inter, 2 en médial et 1 en externe. Ils s'insèrent tous au niveau du bassin sur la tubérosité ischiatique. Ils longent la loge postérieure du fémur. Au niveau inter, il y a le demi-tendineux, demi-membraneux. Demi-tendineux, c'est au niveau de la patte doigt. La patte doigt, c'est au niveau de la partie antéromédiale du tibia, la patte doigt. Et postéromédial, c'est le demi-membraneux. Et le biceps fémoral s'attache sur l'extrémité de la fibula. D'accord? Au niveau de l'action, sur le bassin en chaîne fermée, les ischio-jambiers participent à ce qu'on appelle la rétroversion. Ils sont délordosants, donc ce serait bien de les travailler pour prévention mal de dos. Parce que des ischio-jambiers qui ne sont pas assez forts favorisent la lordose. Donc ils sont rétroverseurs, en chaîne fermée. En chaîne ouverte au niveau du bassin, ils sont extenseurs de la cuisse. Ils travaillent en synergie avec le grand fessier. Bien pour la démonstration. Au niveau du genou, les ischios font ce qu'on appelle la flexion de la jambe. Talon aux fesses. Voilà, ils font ça, les ischio-jambiers. En chaîne ouverte. Mais en chaîne fermée, ils ont une action tout à fait opposée. Ils font l'extension du genou. Ça s'appelle le paradoxe de Lombard. Donc ça, vous saviez, ça rappelle. Voilà, le paradoxe de Lombard au niveau du genou pour les ischio-jambiers, ils sont extenseurs. Particularité des ischio-jambiers qui va se transposer directement au niveau pratique où on va bien l'appliquer, on va dire, par rapport à cette caractéristique. C'est un muscle qui ne se raccourcit jamais. Quand tu vas faire un squat, par exemple, descend, quand on descend, il se détend au niveau proximal, il se raccourcit au niveau distal. Et quand on se lève, c'est le contraire. Donc, sa longueur ne change jamais. Et c'est un muscle qui travaille essentiellement en excentrique. Donc, par rapport à ces deux caractéristiques, dans la vie quotidienne, en musculation, en pratique, ce serait bien de se focaliser plus sur cet aspect excentrique que concentrique. Même dans les exercices qu'on va voir pour les ischio-jambiers en isolation, négligez la partie concentrique et focalisez-vous sur la partie excentrique parce que c'est son rôle fondamental au niveau anatomique. Il travaille en excentrique et il ne se raccourcit jamais. Donc ne vous focalisez pas sur la partie concentrique. Et l'un des meilleurs exercices à choisir pour les ischio-jambiers, si vous deviez en choisir un, ce serait un au poids de corps qu'on appelle le glute ham raise. Oui, vous connaissez? Ouais, bon, d'accord. Et on va le voir tout à l'heure. On le fait beaucoup en rééducation aussi, en kinésithérapie. Donc on va voir tout ça. On peut couper. Il y a des exercices où l'on peut faire vraiment à plat ventre, où on peut s'asseoir. Mais quoi qu'il arrive, ce sera toujours de la flexion de jambes. Oh, tu veux faire la démonstration? C'est bien. Bah, j'ai pas trop eu le choix, non? Donc on fixe bien son buste. L'angle au niveau de la hanche se situe au niveau de cette intersection ici, entre les deux socles. On règle au niveau distal de manière à ce que les extrémités soient au niveau des chevilles. Et là, en gardant le buste bien fixe, sans compensation, on ramène talon aux fesses, on bloque en fin de phase concentrique et on contrôle la descente entre 3 et 5 secondes. D'accord? On descend. 1, 2. Ouais, mais vous avez appuyé? J'ai rien fait. Ah, d'accord. Ok, c'est bon, je l'ai. C'est parti. On bloque et on descend. 2, 3, 4, 5. Et on remonte. Bloc. 1, 2. Parfait. On continue. Le début, ouais. Ah, ok. Voilà. Ça, c'est pas mal. Voilà. On se focalise sur la partie, sur la phase excentrique par rapport à son rôle anatomique dans la vie quotidienne. Il est vraiment, voilà, il travaille vraiment en excentrique, donc on se focalise là-dessus. Très bien. Alors, il y a des variantes que l'on peut faire. On peut le faire en effectuant une flexion plantaire. Ça veut dire, c'est le contraire. Voilà. Et on le fait. Et là, ça va être plus difficile. Tu sens que c'est un peu plus difficile pour le faire. Ouais, c'est possible. Pour Pourquoi? ramener. Les mollets.
Oui, c'est bon ça. Ça quoi? On met en insuffisance fonctionnelle au niveau du triceps sural. Donc, on inhibe sa fonction de flexion de la jambe, surtout au niveau des jumeaux. On casse la chaîne, donc on est moins fort. Mais il y a un inconvénient par rapport à ça, c'est que les personnes peuvent sentir des crampes. Ressentir des crampes quand on est comme ça. Pourquoi? Bah parce qu'on tétanise au bout d'un moment, non? Quand on est Non, comme ça là. c'est aussi une règle anatomique. Aucune idée. Un muscle biarticulaire raccourci sur ses deux extrémités est sujet aux crampes. Donc, quand on fait une flexion plantaire associée à une flexion de la jambe, on raccourcit à fond les deux extrémités, donc on est sujet aux crampes. Donc c'est pour ça qu'on peut sentir une crampe au mollet. Donc par commodité, les gens ils ne font pas celui-là, même si ça peut optimiser le travail des ischios. Voilà. C'est bon. C'est bon pour. Vous avez des questions pour celui-là, le leg curl? Et sur les genoux, les chevilles calées sous les petits coussins. Ça, c'est la forme. Il faut gainer à Peut-être fond. une chaise là, non? Non, il y a faut quelqu'un en se face de relever. toi. C'est quoi l'histoire? Moi, je vais me claquer ici. On est là, on bombe le torse, on ne fléchit jamais les hanches. Et là, on gagne. On freine à 2 à l'heure. Tu te laisses pas tomber. Oh, Mets-toi comme ça. stable le truc. On n'est que sur la phase excentrique. On descend, bombe le torse, bombe le torse, bombe le torse, bombe le torse, bombe le Ça torse. s'appelle pas le génie ça? Je vais m'éclater. Le génie, Non. voilà. Donc là, il travaille les ischios C'est bizarre ton génie. en excentrique. Donc là, on travaille vraiment par rapport à leur rôle fondamental. Le gluteal raise, c'est comme ça. On peut le faire comme ça, on peut le faire au sol avec une personne qui mobilise vos chevilles. On peut le faire là-bas aussi. On peut le faire au sol et dès qu'on craque, hop, Exactement, on peut faire ça aussi. On peut faire comme ça. Mais le principe est le même. On est en excentrique et on bombe le torse. Il faut quelque chose qui bloque les jambes. Oui, obligatoirement. Sinon on tombe. Exactement. Et on remonte. On peut Moi faire je le ferai pas sur un Voilà, on peut faire la plus grande amplitude possible. D'accord? Donc voilà, on va le faire en face de la caméra. Vas-y. À 2 à l'heure. Allez, au moins 5 secondes. 1, 2, 3. Bombe le torse, fléchis pas les hanches. Ok. C'est bon, tu peux lâcher. Oh c'est chaud. Oui, ça fait mal. Oui, ça fait mal. C'est l'excentrique. C'est pas celui-là. Mais attention, fais attention. on va s'éclater. Coup de rameur. Ensuite, vous avez la presse à cuisse. Donc pour la presse à cuisse, bon, ici les presses elles sont pas top, mais on va faire comme Bon, celle-là elle est mieux moi je trouve. Oui, bon, on va faire la presse inclinée. Vas-y Mathilde. Arrête, t'as un RM qui était bien. C'est vrai. C'est vrai, c'était pas mal. Alors, au niveau de la presse, vous avez, on va dire, différentes manières de poser les pieds, au niveau des écartements, au niveau de la poussée, au niveau de l'inclinaison aussi des pieds. En fonction de tous ces paramètres, vous allez accentuer davantage d'exercices sur une zone de la cuisse par rapport à une autre, mais ça ne veut pas dire que les autres parties ne travailleront pas. Elles seront inhibées, il y aura une prédominance d'une zone par rapport à une autre, mais tout travaillera. On est dans un exercice polyarticulaire, donc tout travaillera. Généralement, ouais, là c'est un peu ouvert, ça ne correspond pas aux structures qu'il y a actuellement. Voilà, un écartement plus grand qu'à la largeur du bassin, combiné à une orientation des pointes de pied vers l'extérieur, ça accentue le travail sur ischio, grand fessier, adducteur. Ensuite, si vous serrez les pieds avec une orientation des chevilles qui soit dans le prolongement de l'axe de la jambe, genou, hanche, là vous êtes plus sur les quadris. Et si les pieds sont en haut, vous êtes plus sur une prédominance ischio-jambier, grand fessier. Voilà. Si vous poussez avec les talons, vous annulez l'action du solaire, donc plus d'impact sur le travail cuisse-fessier. Quel que soit, on va dire, l'angle que vous allez aborder, lors de la phase excentrique, comme la phase concentrique, gardez toujours un alignement cheville, genou, hanche. Ne jamais ramener les genoux vers l'intérieur. Vas-y, fais-le pour montrer qu'on ne doit pas le faire. Comme ça. Pendant la poussée, ne faites jamais ça. D'accord? À long terme, vous augmentez les risques de blessure. Ouais. Est-ce que vers l'extérieur, du coup, vraiment exagéré, ça a une conséquence ou pas? Non, parce que ça a un impact sur l'axe, l'articulation de la hanche, mais pas du genou. D'accord. Quand je le demande d'écarter comme ceci, regarde, c'est au niveau de la hanche que ça se fait. D'accord. Tu vois, au niveau de la cheville, excuse-moi, au niveau du genou, c'est plus
plus rotation, plus médiale que ça a un impact. Dans cet axe, il n'y a pas de souci. Attention, on y va. C'est lourd, on descend. Voilà. Et on pousse. Donc, dans la machine, sur la machine, on met les mains sur les poignets pour fixer le buste. On fait en sorte d'effectuer une amplitude de manière à ce que ça ne bute pas sur la pile de poids ne bute pas sur le reste. On pousse. On verrouille pas l'articulation. Donc, je l'avais dit ça. J'ai vu la vidéo. Voilà. Pourquoi? Parce que. Ah, vous avez vu vous la vidéo de. D'accord. Mais il ne faut pas verrouiller parce que voilà, on risque ça. Et pourquoi on risque ça? Parce qu'on repose le muscle, enfin, on repose sur l'articulation et il n'y a plus de tension musculaire. Le verrouillage articulaire fait qu'il n'y a plus de tension musculaire. Donc on soulage, on se repose, mais il n'y a plus de travail. Donc semi-fléchi, on pousse, on revient. Ça c'est pour adducteur, grand fessier. Ensuite, tu peux mettre les pieds un peu plus serrés. Voilà. Et on pousse. Donc avec les talons ici, voilà. On descend. Là, on est plus sur les quadris. Et on pousse. Et on pousse. Donc, on fait en sorte que lorsqu'on descend, qu'on soit allez, un peu plus de 90 degrés sur l'angle buste-cuisse. On est vraiment 90, 90, 90 avant de pousser. Voilà. Voilà au niveau sécurité. Bon, après, c'est pas une presse dernier cri, hein. Peu importe. Des questions pour ça? On peut voir maintenant le squat. Plus efficace, mais aussi, je répète, le plus complet, le plus efficace, mais aussi le plus technique et le plus dangereux si on ne le maîtrise pas. Donc, le squat. Tu vas d'abord montrer comment tu effectues ton squat. Et moi, je vais décrire après comment on effectue un squat correctement. En fait, c'est le niveau d'écartement, je sais jamais. Peu importe, tu peux faire une squat écartement serré, écartement égal à la largeur du bassin, écartement plus large en appelant ça, on appelle ça squat sumo. Voilà. Vous avez vu la rectitude au niveau du buste? Un squat doit toujours être effectué avec vraiment ce maintien postural. Ne jamais effectuer de syphose lombaire. Pourquoi? Parce que, c'est comme ça, il faut toujours conserver cette lordose. C'est une lordose naturelle. Je peux remonter. Car les paravertébraux, lors de l'exercice du squat, jouent le rôle de rempart convexitaire. Ça veut dire que c'est grâce aux paravertébraux que l'on contracte de manière synergique que le corps ne va pas basculer en flexion-relaxation et se blesser. Donc toujours conserver cette lordose. Vous verrez beaucoup de gens en squat qui iront jusqu'à une syphose excessive. Descend. Squat complet. Voilà. Voilà. Le fait de faire ça, ça va impacter sur le reste de la chaîne et à long terme, ça peut impliquer une blessure. Donc on va éviter ça. Donc le buste reste bien droit. Il faut se focaliser sur l'antéversion du bassin et non pas une flexion du buste. Au niveau image, on dit à la personne, descends comme si tu voulais t'asseoir sur une chaise. Et automatiquement, si on se focalise sur l'antéversion du bassin, le reste va suivre. La biomécanique fait le reste. Il faut savoir qu'une descente qui n'est pas maîtrisée au squat, le squat est raté. Un squat réussi est déterminé par sa descente. À partir du moment où, dès le départ, la descente n'est pas maîtrisée, le squat est foutu et raté. Donc, on descend, fessier vers l'arrière, et on fait en sorte que on peut avancer les genoux, hein, éviter ce lieu commun que l'on entend à chaque fois, les genoux ne doivent pas avancer. Les genoux peuvent avancer du moment qu'ils ne dépassent pas, on va dire, la pointe de pied. Voilà, là on est bien. Alors vous risquez, là il le fait bien. Question, demi-squat ou squat complet? Ça, Il faut être parallèle. Hein. Bien, on adapte. Bonne réponse. À la particularité de la personne, à l'activité, à ses caractéristiques, à ses objectifs. Un haltérophile, vous lui dites un haltérophiliste, un haltérophile.
mais pas non plus, on n'est pas sur notre coup. En fait, dès que Samy, on fera le Un haltérophile. Samy, t'as Oui, appris. il va. Un haltérophile, vous lui dites squat, demi-squat, il va vous rigoler. Il va rigoler. Une personne sédentaire qui n'a jamais fait de squat, vous lui faites un squat complet, elle risque de se blesser. Donc tout dépend du contexte, de la personne, de l'objectif, de l'activité, de l'athlète. D'accord? Les études ont montré que le demi-squat était plus dangereux que le squat complet. Vous avez lu ça ou... Ouais. Non. Oui, tu l'as. Non. Tu avais lu la raison? Je ne sais pas dire. C'était au niveau du genou. Je crois qu'il y a ça augmente la pression sur la rotule. C'est pas comme ça. Oui, mais théoriquement, quand on fait un squat complet, la pression sur le genou devrait augmenter. Donc pourquoi c'est plus dangereux de le faire en demi? Parce qu'on néglige plus. Une grosse marche. Tout simplement que On compense avec les lorsque longueurs. vous êtes en demi-squat, vous pouvez soulever plus lourd. Ah ouais? Oui. Donc, il y a plus de tension sur le genou. Mais en squat complet, on soulève moins lourd, mais il y a aussi une tension sur le genou. Donc, c'est un compromis, un équilibre. Il faut, avec votre rôle de coach, de spécialiste du domaine, vous adapter. D'où la bonne réponse. Un demi-squat, c'est jusqu'où? Fessier au niveau des genoux, cuisse parallèle. Là, comme ça. Là, c'est. Et un squat complet? Comme ça, ça. ouais, Moi, je pensais même pas comme ça. Moi, je fais pas un squat Je complet. pensais demi-squat c'était 90 degrés, complet c'est là et après Ouais. il fait. Ah, moi aussi je croyais. Fesse. Alors là, c'est quoi? Quart de squat. Là. Ah ouais, ok. Ah, d'accord. Bah, Des même cordes, de des descendre cordes, au ça sol. travaille Plus. quelque chose. Oui, bah, on a vu dans la méthode sans matériel que le travail sectoriel, ça Là, aide. les deux. Mais moi, je suis pas stable. Moi, si je fais ma Oui, bien sûr, ça travaillera, bien sûr. J'ai même pas vu. Oh, fais attention. Garder l'ordre. Je suis pas Ah, stable, c'est impossible. Mais là, ton dos, il est. d'avoir une mobilité. Tu filmes depuis tout à l'heure, tu vas faire des coupures. Hein. On a jamais vu ça. Parce que c'est chiant, là, ces discussions. Alors, vous pouvez voir aussi pas mal de caractéristiques. Tu vas faire les caractéristiques. Ouais. Vous pouvez voir des personnes pendant le squat qui ont une hypolaxité au niveau des chevilles et les talons décollent pendant le squat. Vous avez déjà vu ça? Comme ça. Voilà, ça. Vous pouvez voir ça. Donc ça, c'est dû à une hypolaxité au niveau des chevilles. Et vous pouvez voir pendant la descente la personne qui penche le buste vers l'avant. Voilà. Donc, pour ces deux paramètres-là, qu'est-ce qu'on peut faire? On Il y a surélève- une solution pour les deux. La même solution on pour les deux. surélève, on met quelque chose sous les talons. Exactement. On met des cales sur les talons ou on prend des chaussures d'haltérophile où l'angle, on va dire, est particulier pour... met le pied dans un angle favorable pour éviter les compensations. Donc pour les personnes qui compensent, on met des cales, on met des poids comme ça, on peut mettre des poids derrière comme ça, sous les talons. Ce qui fait qu'on retarde cette hypolaxité et on retarde aussi sur toute la chaîne, toute la compensation. C'est ça la raison anatomique et biomécanique. Voilà, on a à peu près tout dit sur le squat. On va parler aussi de la Valsalva, on en avait parlé la dernière fois. Donc, la Valsalva, on l'utilise proportionnellement à la charge. C'est-à-dire quand il y a une charge négligeable comme ça, la Valsalva, elle est inutile. C'est pour les charges vraiment modérées à élevées. Donc, on inspire. Dès qu'on est à une zone stratégique à la fin de la phase excentrique, on bloque sa respiration pour pouvoir avoir suffisamment de force pendant la phase concentrique et souffler au tiers final de la phase concentrique, respirer et refaire ça. Plusieurs répétitions avant la fin de la série. Voilà, des questions pour le squat? Donc là, on va appliquer des personnes au squat, des personnes à la presse à cuisse, des personnes au leg curl, des personnes au glute ham raise. Vous appliquez et après, on va directement appliquer tous les exercices dans des méthodes d'hypertrophie. On va voir les méthodes d'hypertrophie. Pour tous les exercices qu'on aura vus depuis le début, les méthodes d'hypertrophie voilà, associées, c'est-à-dire que n'importe quelle méthode d'hypertrophie que vous allez voir, vous pourrez intégrer les exercices qu'on a vus. Ok. Voilà. C'est pas plus. Alors, on peut travailler l'hypertrophie en rééducation pour créer du matériel contractile pour un muscle qui a été atrophié suite à une longue période d'alitement, après un accident, une blessure. On peut travailler l'hypertrophie juste pour un souci esthétique.
Et aussi pour la performance, puisque voilà, dans certaines disciplines, un muscle gros est aussi un muscle fort, donc plus performant pour développer sa force. Quelle que soit l'objectif, il existe différentes méthodes d'hypertrophie. Déjà au niveau étymologique, le mot hypertrophie, ça vient du grec très fin qui veut dire alimenter. Donc hyper, c'est le superlatif, donc hypertrophie, c'est suralimenter. Donc on peut avoir un entraînement adéquat, mais si on ne se suralimente pas, on ne donnera pas au corps les substances nécessaires pour faire en sorte qu'il y ait des adaptations physiologiques pour que le muscle soit plus gros et créer l'hypertrophie. Donc voilà, c'est en cela que le mot hypertrophie vient. Pour l'hypertrophie, ça veut dire aussi volume musculaire dans le jargon courant, mais lié à l'hypertrophie du sarcomère, parce qu'on parle aussi d'hypertrophie sarcoplasmique qui est liée au liquide intracellulaire qu'il y a dans le réticulum sarcoplasmique. Vous avez vu ça là, autour de la fibre musculaire. Donc il y a une surcompensation des réserves énergétiques avec un type de travail vraiment intensité très très faible avec série longue, où on épuise des réserves énergétiques. Et pendant une période proche de la compétition, on va créer une surcompensation de ces réserves énergétiques en s'alimentant en glucides voilà, de manière supérieure par rapport à une certaine autre période. Voilà à peu près, vous avez vu ça? Ça s'appelle le rebond glucidique. Mais on ne va pas voir ça, nous, on va voir l'hypertrophie associée à la structure même du muscle, au sarcomère. Ça doit te parler? C'est toi qui joues le rôle du sarcomère. Alors, la base d'un entraînement en hypertrophie. Il faut choisir en musculation une charge correspondant à 70-80% de son 1RM. C'est une charge qui nous permet de faire des séries se situant entre 8 et 12 répétitions. Si on fait moins de 8 répétitions, la charge est considérée comme trop lourde. Si on fait plus de 12 répétitions, la charge qu'on a adoptée est considérée comme trop légère. Il faut trouver une charge propre à l'individu qui permette d'être dans cette fourchette. Pour chaque exercice, on effectue entre 3 et 5 séries de 8 à 12 répétitions avec un temps de récupération égal à 1-2 minutes. Minimum 1 minute, maximum 2, intermédiaire 1 minute 30. Ça, c'est la base en hypertrophie. Au niveau physiologique, c'est ce que vous pouvez retenir. 3 à 5 séries, de 8 à 12 répétitions, avec 1 minute 30 à 2 minutes de récup entre les séries. Je pense que pour l'instant, je ne vous ai rien appris. Ok. Il existe différentes méthodes d'hypertrophie. On va les voir. Là, on va voir la plus connue, qui est la méthode plateau. La méthode plateau, c'est, quel que soit l'exercice, on prend une charge après un échauffement progressif, on maintient cette charge pendant 3 à 5 séries, et on maintient la fourchette de rep et le temps de récup. Volontairement, on va prendre à chaque fois un exemple avec un volontaire pour mettre en évidence chaque méthode. Comme ça, vous aurez vraiment en temps réel les méthodes. Ok? Un volontaire pour la méthode plateau? Au développé couché? Ça, c'est vous les les gars, des Ah, c'est pour Romain parce qu'il voulait gonfler ses pecs. Qui voulait gonfler ses pecs? Romain. Romain. Tu peux couper, hein. Pardon. C'est des moments de vie intéressants. Vas-y. C'est vrai ou pas? Allez, Romain. Vas-y gros. Alors, Vas-y Mais en gros. gros, quand moi, on m'a dit les filles, leurs muscles, ils gonfleront pas autant que les mecs parce qu'il n'y a pas de testostérone. Et tout. Il y en a moins, c'est pas qu'il y en a pas. Et même si c'est pas les mêmes fibres. C'est parti. Bah, regardez, Ça dépend de la proportion des fibres aussi. Les sprinteuses, voilà, certaines personnes qui font des Je te jure. activités. Oui, mais parce qu'elles le veulent, elles travaillent vraiment dans un but hypertrophie. Bah donc, peut-être Tu connais ton. Ah bah en plus tu connais ton RM là. la méthode plateau, ouais, 90. Ouais, je veux pas faire de. Tu vas pouvoir faire en fonction. Elle est vénère, hein. 80%, 90%. Je dis, mais c'est faux parce que les filles aux hypertrophies. On va plutôt faire 70%. Facilement, il faut vraiment C'est chaud hein. moins 75 que kilos. Mais Tu vas mettre 75 kilos. Ouais, c'est vraiment on la recherche. Ah, 75 kilos, je l'ai soulevé 60. Ça, 60. Bah non, mais tu peux t'échauffer. et chaud. 90, c'est pas bon. Bah, c'est 70% de 90, ça fait
67. On arrondit à 70. Ouais, 70%, ça fait. 100 RM, c'est 80. D'accord. 60. 60 kilos. Donc là, c'est un échauffement. Toujours, La décote, lui, c'est incroyable. toujours s'échauffer de manière localisée. Ne jamais mettre la charge spécifique dès le départ. Hein. On risque les blessures. Donc ça, je vous apprends pas. Hein. Je vous apprends rien. Moi j'ai une question, parce Ouais. que du coup, ouais, ça depuis Le tête. Du coup, la meilleure prise pour le travail spécifique des pectoraux, parce que la dernière fois on a dit qu'il ne fallait pas dépasser ça pour que ce soit valide en alternance. Ouais, exactement. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus. Je trouve pas le mot. Ergonomique, ça dépend Ouais. des personnes. D'accord. J'avais donné la réponse à ça. Vous avez dit un angle de 90. 90 degrés, mais au niveau vraiment anatomique, c'est 2 fois la distance biacromiale. Entre les deux acromions, tu fais Ouais. 2 fois la distance ça, de l'individu, et ça correspond à l'écartement idéal pour le grand pectoral. 90 degrés d'adduction, 90 degrés d'extension. 90 degrés d'adduction, 90 degrés d'adduction. Mais 10 direct. Donc là, c'est la méthode plateau, la méthode basique pour l'hypertrophie. Vous allez dans une salle de muscu, le coach il vous fait ce genre de programme. Allez, 3 à 5 minutes, 2 fois la de distance, répétition. pas là. T'as calculé la distance? Je sais pas, j'ai pas calculé. Ça peut pas être plus que. Ouais, là, c'était là, ça, c'est bon. Vas-y, c'est pas grave. Du coup, pour les séries de chauffe, on détermine la charge en fonction toujours du pourcentage de la charge de travail qu'on va travailler. Ouais. Ouais. Mais l'échauffement, là, la barre, progressivement, tu augmentes soit de 5 de chaque côté, soit 10 de chaque côté. Ouais, il n'y a pas de. Mais on fait 2-3 séries. Et en termes de tempo, du coup pour l'hypertrophie. Le plus vite possible pendant la phase excentrique. Bonne question. Oui, mais l'excentrique. Et sur l'excentrique, c'est ça? Sur l'excentrique, c'est l'intermédiaire. Tu la laisses pas tomber, tu la contrôles pas trop non On plus. passe très vite comme ça. Mais bien sûr, il existe des méthodes avec un temps sous tension. Ouais. On va pas voir ça. Ça, c'est plus pour l'esthétique, pour travailler vraiment la structure, le prise du matériel contractile. Mais là, vous pouvez noter un truc, c'est dans ce qu'on va voir nous, le facteur vitesse a énormément d'importance. L'intention d'aller vite pendant la réalisation du mouvement. Pourquoi? Pourquoi écouter? L'intention d'aller vite pour aller pendant l'exécution du mouvement. Pour avoir plus d'unité motrice, c'est d'un coup. Quel type d'unité motrice? Bah, les fibres rapides. Exactement. Ben, il y a le mot rapide, mot et mot technique. Vitesse, l'intention d'aller vite, c'est pour recruter les unités motrices à seuil d'excitabilité élevé, vitesse de conduction rapide, de grosse taille. Donc, pour ces 3 paramètres-là, l'intention d'aller vite va activer les fibres de type 2, donc liées à la force et l'hypertrophie, parce qu'elles sont grosses aussi, les fibres de type 2. A et B ou qu'importe. Enfin, les deux. De A, de B. Oui, souvent, c'est le Enchaîne gauche. Bah là, faut pas du repos. C'est combien que tu avais dit? Parce que t'as pris 0 repos. Ah ouais, là, Là, tu vas prendre 1 minute ou 2 de récup, Ouais. et tu vas commencer par ta vraie charge. Mais monsieur, là, dans les 60 charges, kilos dans les Ouais, charges 60. progressives là, pour l'échauffement, faut prendre de la entre les. On peut prendre un peu de récup entre les charges d'échauffement. Ouais. Parce que là, Il y a un deuxième liste. il est en endurance aussi. Vous avez vu la loi de Henman? Ça me dit rien. Je connais pas les Non, conditions. ça, vraiment, ça me. La loi de Henman, ça met en évidence le recrutement spatial et temporel des unités motrices. Donc, la loi de Henman dit que quand on fait de la musculation, on recrute tout d'abord les fibres, on va dire, de type 1 et proportionnellement à la charge. Ensuite, c'est proportionnellement à l'intensité. Ça laisse passer aussi les fibres de type 2. Voilà. On recrute d'abord les fibres les plus lentes, les plus endurantes, les plus faibles, et progressivement, on va vers la force. Ça, c'est le recrutement spatial. Et pour recruter, rechercher ces fibres-là, atteindre ces fibres-là, il faut que la charge soit suffisante. Et l'intensité suffisante, c'est 70-80% pour atteindre ces fibres-là. Ça, c'est le recrutement spatial. Et aussi sur le recrutement temporel. Le recrutement temporel, c'est sur la fréquence de stimulation des unités motrices. Je vais vous donner une image toute simple. À un moment donné, avec la fatigue, pour une même charge, donc une même intensité, vous allez sentir que au fur et à mesure des séries, ça devient de plus en plus épuisant. Comme si que la charge, vous l'aviez augmentée alors que c'est la même.
Parfois, on peut même ressentir une tension comme si que vous mobilisiez une charge maximale, ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire que pour maintenir une même intensité, le corps, au niveau physiologique, augmente la fréquence de stimulation des unités motrices pour pouvoir maintenir la même intensité. Ça, c'est le recrutement temporel. Donc la loi de Hedman, c'est le recrutement spatial et temporel des unités motrices par rapport à l'intensité et par rapport à la fréquence de stimulation. Ok? Donc tout ça pour vous dire, c'est pour répondre à vos questions de tout à l'heure, la théorie ça sert à rien, il faut la pratique. Ben là, je vous ai donné la théorie, elle se met en évidence en même pas 10 secondes en pratique. L'intention d'aller vite pour recruter tout ce que je viens de vous dire là. Donc la théorie ça met 10 ans, et là la pratique ça met 10 secondes. Mais le fait de l'avoir en tête fait que vous maîtrisez votre expertise. C'est ce qui dissocie les amateurs des professionnels. C'était pour répondre à votre question tout à l'heure. Il ne faut pas l'avoir uniquement à la pratique et uniquement à la théorie, c'est les deux. Allez, mon petit. Allez, là tu vas viser 12. 1, 2, 3. Complète. Allez, on expose au contact, on accélère. 1, 2, 3, Respire. 4, 5, 6, 7, 8, Allez. 9, 10, 11, 12, on pose. On va récupérer 1 minute. L'adrénaline. Ah ouais, c'est mon côté. Une minute, je suis là. Une minute, c'est. Une minute, c'est chaud. On va faire que 3 Une minute, quoi. Allez, 1 minute 30. Merci. Ouais. Donc là, c'est Je la vais faire un méthode AVC plateau. là-dessus, mon pote. Méthode plateau, classique en hypertrophie. Je respire. Au Méthode début, plateau. Et Alors- c'est pas grave de pas être dans le contrôle. Ok. Mais Tu dois être dans l'intention d'aller vite. il doit respirer quand même. Donc là, le temps de récup n'est ni trop long ni trop court pour créer ce temps de récup intermédiaire afin de créer aussi les adaptations physiologiques pour l'hypertrophie. Il y a des limites. Ça dépend si la personne n'a pas de niveau. Bien sûr, elle n'arrive pas à en faire 2, elle n'arrive pas à en faire 3, mais à partir du moment où elle pourra en faire 40, 50, il y aura des limites. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faudra passer par des charges additionnelles, des exercices, ou des pompes lestées, des personnes sur son dos, une charge. T'es prêt? Ouais. Là, tu vises 10. 10. Ah, 5 minutes. 2, 3, 10 minimum. On l'accélère. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça a l'air d'être une bonne charge. 7, 8. Allez, 9. Allez, on va jusqu'à 12. 10, 11, 12. Ok. On va faire que 3 séries au lieu de 5, hein, mais c'est pour que vous ayez un ordre d'idée quand même. Allez, une minute de récup. Ok. Parce que ça, c'est la base. Ça, c'est la base fondamentale. Ça, c'est la base fondamentale, base de chez base. Ce qu'il fait là, vous pouvez le décliner sur tous les exercices. D'accord? Tous les exercices qu'on a vus, vous pouvez faire ça. D'accord? Être étudiant, ça se travaille. Et on ne cesse jamais d'apprendre. On ne cesse On est étudiant toute sa vie. jamais d'apprendre. Il est chaud. D'apprendre. Mais c'est parfait ça. C'est pour le 13 ou Pas de questions pour l'instant. Hein? Ça va. T'es ready? Yes. Allez, là, the last one. Combien là? Là, on vise combien là? Allez, 10. Tu vises 12, 10, 12. 1, 15, 15. 2. C'est bon? 1, 2, 3. Allez, vas-y. Allez, 5 minutes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, 5 minutes. Encore deux, donc. Allez, encore 2. 11. Allez, 5 Et la minutes. dernière. 12. Yes. Ouais, C'est bon pour la méthode plateau. Là, t'aurais pu être. Eh, il a pris, je trouve. T'as dit quoi? Ah, Putain, je me Sur les pecs. Alors, on va voir une autre méthode maintenant. Ah, t'es chaud là, ça va? Ouais. Tu peux être le cobaye pour d'autres méthodes? Avec plaisir. Alors, Je peux. la méthode qui va suivre là, ça s'appelle la méthode pyramidale. La méthode pyramidale, c'est quoi? C'est pour chaque série, au lieu de garder la même charge, on augmente de manière pyramidale la charge. Mais la règle est la même. Toujours des séries entre 8 et 12 répétitions avec 1 minute 30 et 2 minutes de récup. Ce qui fait que là, il en a fait 12. Le nombre de répétitions sera dégressif. C'est-à-dire que là, on va ajouter, je sais pas moi, 5 de chaque côté. Il devra en faire 10 au lieu de 12. Ensuite,
on rajoutera encore 5, qui devra en faire 8 au lieu de 10. Ça, c'est la méthode pyramidale. On récupère 2 minutes. Tu veux continuer Donc sur là, le on va fait dire qu'il on va dire qu'il a fait sa première série à 60. Là, il va mettre 70. On va mettre un poids de 5 de chaque côté. Vas-y. Enfin, là, je pourrais pas en faire 12, hein. 10. Non, il faudra en faire 8, 10. D'accord? 8, 10, 10, 12. c'est chaud. 10, c'est très chaud. Moi, Tiens, je- 6, Donc, soit on augmente de 5 de chaque côté, soit on augmente de 2,5. Allez, on va augmenter de 2,5. Allez. je croyais que c'était encore 2 minutes. Il croit pas en toi. La panique. Là, je crois pas dans mon C'est pas un 25, Non. ça, c'est long. C'est un 2,5 ça aussi, non? De une. Surtout Pas de 25. Donc là, tu devras en faire 10. Ça va, c'est cool. Donc là, c'est la méthode pyramidale. Ça va, c'est la différence entre la précédente et celui-là, c'est bon, ça va. Monsieur, est-ce que la dernière, on remonte le nombre de répétitions et on baisse un peu la charge? Là, on est que... Parce que j'ai 12, 10, 8, 10. Ouais. Ça, c'est la méthode pyramide plateau. On est là. Par exemple, 12, 10, 8, 8, 10, Ah oui. 12. C'était la troisième méthode que je voulais montrer. Toujours entre 8 et 12. Mais il a un méthode. Il allait lui spoiler un gros truc. Non, j'ai pas regardé, moi, justement. Mais on les répète, mais on Ouais, je continue à regarde ce ajouter soir. de la charge. Je regarde avec. Moi, je t'aurais dit de pas faire. Oui, on rajoute de la charge et on diminue les J'aurais répétitions. fait l'anglais à la Oui, mais encore moins de 8. Putain, c'est lourd. Moins C'est pas de comme 8. si on l'avait fait. C'est où ça? Je sais pas, comment ça, mais j'ai vu des gens qui l'apprennent, à la fin ils font genre 4 et presque max. On va voir ça après. Pas du tout. Il y en a plein des méthodes. Là, on va essayer d'en voir au moins 5 ou 6. Un peu de dragon et tout, ça te fait. C'est parti. Allez, 1, 2, 3, Allez, ça va. Combien déjà? 10, 1, 2, c'est fluide, 3, Ah ouais. 4, Et là, on fait combien de 5. temps on monte? Attends. 6. Allez, Allez, 7, Samy. 8. Allez, plus que 2. Allez, 9. Allez, la dernière. 10. Pousse. Ouais. Récupération, 2 minutes. Allez, il y en a une dernière, on va augmenter. On enlève 2,5, on met 5. Ouah, putain, les blagues. Il faut faire 8. Tu gagnes du temps sur ta série. Là, il faudra en faire 8. Ouais, tu feras plus avec. Ouais, là, je crois que. Et en plus, tu vas avoir des récompenses. Les répétitions les plus importantes dans la série, c'est Du celles coup, qu'il Erwan, n'arrive pas à faire On monte combien de ou qu'il fait avec grande difficulté. 3 paliers? Je répète ce que je viens de dire. Bon, 3 et 5. Je répète. Oui. Les répétitions les plus importantes dans une série, c'est celles qu'on fait avec grande difficulté, voire qu'on n'arrive pas à faire, Oui. où on est assisté. Parce que c'est là qu'on crée les adaptations physiologiques en recrutant le plus d'unités motrices et qui permettra les adaptations pour les séances suivantes. Si on s'arrête quand on n'arrive pas, eh ben on n'a rien fait. Du coup, est-ce qu'il faut surcharger à chaque séance? Rajouter un petit peu? Une séance est efficace jusqu'au moment où on s'y adapte. Pendant un mois, tu fais la même chose et ensuite tu changes. Ok. Mais donc je charge pas plus, ça va être sympa. Il faut que ce soit une charge dosée et appropriée. D'accord. Donc là, il y a 70. Ça va. Easy. C'est mon max. Et tu dois en faire minimum 8. C'est vrai. 8. Ouais. Putain, ils ont- 2, 3. Allez, 8. 1, 2. C'est bon ça. 3, Allez. 4, Super. 5, Allez, encore 3. 6. Allez, encore 2. Accélère. 7. Voilà. Allez, on met de la vitesse la dernière. Explose encore. Vas-y. C'est celle-là la plus importante. Vous avez vu les tremblements là, c'est quoi? Bah, c'est les unités motrices. D'accord? On recrute. C'est. C'est la dernière là. Les épaules, Il va créer des adaptations. Donc là, c'était la méthode pyramidale. La prochaine méthode, c'est pyramide plateau. C'est, voilà, on dit qu'on vient de faire la première phase ascendante. La prochaine série, là, tu restes à 70 et ensuite tu redescends, tu vois.
à 2,5 de chaque côté, et ensuite, Mais après, 60. les répétitions, elles vont chuter là. Parce que la prochaine, je pourrais pas faire 8 on va voir. à 70. Hein. On va voir. Donc là, il a fait Faut les buter. 50, non, 60, 65, 70. Là, il va faire 70, 65, 60. Pyramide plateau. Donc là, ça va être la troisième méthode. Et on est toujours dans l'esprit hypertrophie. D'accord? Mais du coup, on fait 6 séries. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas prendre maths, toi. T'as vu? Non, mais c'est parce que normalement, on disait justement au départ que Ah, c'était mec, entre tu 3 fais et des 5 liens séries. directs. Oui, Putain, ça c'est c'est pas la des méthode 5, de 6. base, mais il faut savoir qu'en fonction des méthodes, on tourne autour de cette logique, mais c'est jamais précis. Et voilà. C'est reparti. Allez, tu vises 8. Allez, ça va. 8, ça va être chaud. Voilà, Donc là, à ce stade de la séance, on n'y va pas. s'il n'a pas la niaque, ça monte pas. Ah, c'est Il clair, faut que tu mais sois méthode plus équipe, énervé hein. que la série précédente, il faut qu'il y ait vraiment plus d'implication. Énervé, hein. Ah ouais, plus qu'avant. Eh, on dit. N'hésite pas à crier à chaque rêve, ça va Ah ouais, aider. carrément. Tu peux gueuler, ouais, bien sûr. Allez, Je laisse à parler à Brigitte. Allez, 1, 2, Et moi, Brigitte, 3. la dernière fois. Allez, explose là. Allez, énerve-toi. Allez, pousse. Allez, 1, 2. Vas-y. Allez, 3. Voilà. 4. C'est bien. Les mecs là, pousse. Allez, Samy, allez. Allez, 5. Ça bosse beaucoup. Allez, on en fait que 6. 6. Allez, il est cramé là. Relâche, on dit qu'il en a fait 8. On Ah, là, récupère. je suis victime. Romain, arrête de. Donc vous avez compris le principe, pyramide, C'est impossible. pyramide plateau, Je pense, pyramide plateau, méthode Ça, pyramide. j'avoue que tu dois être. C'est quoi la différence des résultats entre ces trois méthodes? La première Oui, c'est quoi la différence des résultats entre ces trois méthodes? il y en a pas, ça. Et ils font chacun leur tour, c'est ça? Voilà, on peut avoir les mêmes résultats, ce qui change c'est vraiment casser la routine. Bonjour. Donc au niveau résultat, ça change rien. On rompt la monotonie, on casse le rythme, on choque le corps. C'est pour éviter à l'organisme d'être dans la stagnation. Et, à un moment donné, il n'y a plus de résultats, donc on change de méthode. Mais ça reste de l'hypertrophie. Vise 8. Donc, par expérience, et là vous le voyez, vous le constatez, quand on redescend dans la pyramide, c'est très difficile de maintenir la fourchette de rep par rapport au début, à la phase ascendante. Vous avez vu, là l'organisme, là, il est cramé. Donc, pour une même intensité, augmentation des fréquences de stimulation des unités motrices, recrutement, loi de Henneman, temporel. Mais on doit pas J'ai en été. poids, là. J'ai enlevé déjà. Là, il est déçu. Oui, c'est bon. Un gros Avec pain, 5 kilos. Oh, oh. Ouais, pourtant vous êtes le groupe qui est Bah censé- ouais, mais les autres, ils ont aucune réponse. Exactement. Oh, je suis cul. C'est quoi? Allez. 1, Allez, ça va. 2, 3. Allez, vas-y là. On pousse. 1. Ah, regarde, c'est rien. 2, 3, 4, 5, 6. Allez, encore 2. C'est les plus importantes celles-là. 7. Et la dernière, explose là. Voilà, on pose. On est bien là. On récupère. Donc, ça fait déjà 3 méthodes d'hypertrophie. On Allez. récupère encore un peu. On récupère. 30 secondes. C'est la dernière série. La Après, on facile. verra une autre méthode. La force. Non, une méthode d'hypertrophie toujours. Qui c'est Allez, Sam. Fais-nous Là, on rêver. fait combien ça? Là, tu vises 8. Plus grand des Il y a moins là encore. 1, 2, 3, 8, 10 même. Allez, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Allez, Allez. 3. 8. Allez, deux dernières les plus importantes. Bah. 9. Boum, 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 boum. C'est facile. Allez. C'est facile. Allez. ça. Allez. Accélère. C'est facile. c'est Voilà, facile. comment c'était bon ça. Tranquille. Fini. Bravo. Super. Bien. Merci, mec. Tu t'es chié dessus. Ça sent. Tu sais, c'est une méthode Pas encore. hypertrophie. Rappelle la- Quand on est mort, on baisse un petit peu le poids et on reprend. C'est déçu. Vraiment. Histoire de maintenir on va dire, le nombre de reps qu'on a voulu faire, au lieu de psychologiquement de faire finir sur un échec, là, on continue les reps, on les poursuit pour aller vers la pro rep qu'on voulait avoir. On
on est dans l'hypertrophie quand on fait ça. Le chiffre clé en hypertrophie, c'est 25. Ah, mais surtout. C'est le nombre de reps total. Le nombre de reps total dans un exercice que vous effectuez doit être égal ou avoisiner les 25 avant de changer d'exercice. D'accord? D'où le 3x8. En les méthodes d'hypertrophie, le 3x8, il y a le 5x5. Voilà, on avoisine. 10x10, c'est autre chose. Ah bah non, Mais oui, c'est une méthode d'hypertrophie. Mais C'est impossible à tenir. si, la c'est même chose. impossible. Bah, en fait, moi, C'est genre, je disais, en plus, c'était hier la Bible de la préparation physique. Et ils disent que le 10x10, j'ai souvent mal compris. Que normalement, c'est au total, on doit avoir 10 séries de 10 répétitions. Mais ça peut être sur plusieurs exercices. Oui, Ah oui, mais genre, c'est Genre 4 séries de coucher, 3 séries d'écartés, je sais Parce pas. que là, quand vous dites justement 25 reps au total, c'est par groupe musculaire, par exercice. par exercice. Pierre Platon, il est gravé. Pas forcément. Tout ça pour amener à la prochaine méthode qui s'appelle, la méthode d'hypertrophie bien sûr, la méthode escalier. La méthode escalier, en quoi ça consiste? Vous prenez une charge qui correspond à 70-80% du maxi. Une charge qui vous permette d'en faire 10. Donc vous devez au préalable connaître votre niveau. Voilà, une charge qui vous permette d'en faire 10-12. Maximum. Vous mettez cette charge. Après un échauffement préalable, vous allez enchaîner 5 séries de suite avec seulement 30 secondes de récup. Et pour chaque série, vous allez augmenter d'une rep la suivante. Vous commencez par 3 reps, 30 secondes de récup, ensuite 4 reps, 30 secondes de récup, vous allez jusqu'à 7. Et je vous laisse deviner, 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7, ça fait 25. Et dès que vous avez fini cet exercice, cette méthode, vous passez à autre chose. On fait ça qu'une fois. Ah ouais? Ouais, Je suis mort, là, c'est je suis- chaud. là, je suis- C'est lourd. parce que c'est chaud de maintenir déjà cette intensité. Mais 30 secondes de Qui c'est qui veut s'y coller? On va l'appliquer là, la méthode escalier. Je peux écarter un petit peu plus les mains. Voilà. T'as oublié le dos. Le quoi? Le dos. Je sens mon vidéo. Elle a pas ses pieds, Là, je touche pas le sol. elle touche pas seule. Tu peux te mettre sur la pointe des pieds, c'est pas grave. Oui, t'as le Tu peux droit. en faire combien là? Fais-en une quinzaine. Ça a été toi. Ben, on va pas mettre cette charge, c'est sûr. Hein, c'est Pourquoi léger, hein, c'est trop léger. Non, non, ça c'est bien ça. la tricheuse. Elle peut écarter un peu plus, c'est vrai. Encore? Ça va les bras là? Non, c'est bien. J'en ai fait 15 là, je crois. Tu peux poser. Et on va mettre 5 de chaque côté. Déjà chaud. On va mettre 5 de chaque côté, d'accord? Il en a mis combien lui? Mais il a Il tapé. avait Jusqu'à 60. Alors là, 35. quelqu'un, moi j'ai le chrono. C'est ça, Tu vas en faire 3, ensuite 4, ensuite 5, 6 et 7 avec 30 secondes de recul. D'accord? Je vais jamais y arriver. Je comprends plus rien. Attention, ça va commencer. Augmente la charge à chaque fois. J'en fais 3. Là, tu vas faire que 3 répétitions. Sinon, je suis dans la merde. Attention, attentif. 1, 2, 3. Allez, on pousse. Tu verras. 1, il faut toucher. Ah, Deux. bah, je peux pas remonter après. Si, il touche. Et pousse. Moi, mais c'est le sorti, ça va Et 3, c'est bien. 30 secondes de récup. Fin de la première série. Reste comme ça. Tu peux, si tu veux, te lever, mais après, à mon signal, tu dois te remettre en Mais debout. je vais jamais y arriver, j'arrive pas à Comment toucher. tu à fais quoi? remonter. Et le nombre de séries. L'intention d'aller vite. Boum, boum. Mais tu vas monter chaud, on va courir à la boule un peu. 15 secondes. Une fois, pour un 10. Vous allez aller au casino. Ouais. Ah bah, plus d'une fois. C'est bien, ça va pas vous faire plumer. 5, Il faut que je revienne avec 6000. 3, 2, 1. C'est parti. On accélère. 4 répétitions. Et je vais jouer 20 Deux. euros. Ça, c'est bien. C'est super. 3, Avec des meufs et encore chez des. 4. Pousse. Ok. On n'a pas de logement. Je peux avancer un petit peu plus pour pas On y que va, ça mais colle. on dort dans le break de soil. Il reste 3 séries. Break de soil. Hein? On dort dans ton break. Ce que je vais faire, je t'appelle. Avec ma copine. Faire toute la côte sur. Là, il faudra faire 5 reps. Ouais, voiture ou camping. Non, je vais le faire. Non, il est engagé. Et j'ai gonflé. Attention. On va couper en C'est à minuit, je pense. 5, 4, train de construire. 3, 2, 1. 5 reps. On pousse. Allez, Super Mathilde.
2, Souffle. Quand tu montes. 3, Ah, pousse que Allez. à droite. Allez, vas-y. 4. Bien. Allez, pousse, pousse, pousse. 5. Pousse, 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 pousse. Allez, 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 allez. Ok. Super. On n'augmente pas la charge, monsieur? Ah non, Regarde la même. ça va pas ou quoi? Calme-toi. Faudra que t'avances un peu. Là, t'as. Voilà. Ça va pas me tomber sur les dents, hein. Dans ce cas de figure, ça va. Elle a trop peur avec les dents, c'est un truc de. Tu comprends pas ma souffrance. C'est vrai que c'est passé avec tes dents. Je me suis pris une pagaie là. Environ à Et 15 tu euros. veux- Je n'ai pas c'est des vraies cassé. dents. Bah Je si, peux elles prendre sont de l'eau, dedans. ça reste. Et j'ai des Non, la facettes. barre, elle est à 20. Bonne. La barre, elle fait 10. 5, 4, Quoi déjà? Ouais, j'avoue. 2, Monsieur, là. 1. Ça fait 20. Ah bah, elle est à Allez, on en fait 6. On accélère. 1, Non, mais c'est pas son. 2. T'as de la force, c'est bien. Hein. C'est super motivant. 3. Je te dis. Allez, c'est bien, c'est bien. Allez, on C'est continue. bien, t'as de la Couper, force. ça va. Allez, allez, Ne allez. la déconcentrez pas. Allez, pousse, 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 Stockage. pousse. 4. Lâche-toi. 37 minutes. Accélère. 5. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez, la 6e. Allez, allez. Allez, dernière. On pousse. Allez, pousse, pousse, pousse. Ok. Il en reste une. Elle lâche pas comme ça. T'es en giga. Il reste une dernière rêve. Vas-y, Roche, qu'elle dit. Une dernière série. Tout à l'heure. Tu dois en faire 7. Mais je tremble comme. Elle t'a bronzé. Mais je creuse le dos. Genre là, mon C'est dos. pas grave. Mais ta tête, elle est pas C'est trop pas grave. grave. Elle monte. C'est vrai, c'est pas grave. Elle est pas là. Il y a 300, c'est pas Là, elle est en décharge. Il n'y a pas de souci pour le dos. D'ailleurs, elle est pas à l'heure. Je vous mets au défi de me trouver une anecdote ou un article de fait divers où il y a eu une blessure au dos en faisant du développé couché. On peut en créer une. Hein. Pas avec moi. Elle peut même. Allez, Allez, rajoutez 20. 2, 3. Allez, dernière série. Franchement, sur le graphie. Mets de la vitesse. 2, 3. C'est bien. Je vais pas y Allez, aller. vas-y. Allez, Allez, concentre-toi, souffle. Allez, Mathilde, allez, Mathilde, allez, allez, allez. Allez, encore 3. Vas-y. Accélère. 5. Souffle, souffle, souffle. Plus que 2. Allez, Plus que 2. allez, 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 Mathilde. allez. Allez, 6. imagine c'est Allez, quoi. allez, 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 allez. La toute dernière, il faut crier. Ça va t'aider. Allez, Allez, allez. vas-y. Allez. Accélère. Ok. Vous avez grave tiré dessus. Allez, C'est viens vers pour le ça, Valentin. Voilà la méthode Il n'y a escalier. aucun Et ça, c'est aussi efficace que les 3 autres. En fait, c'était pas 30. Parce qu'on avait mis combien, Lulu? On avait mis plus que ça. Des questions pour la méthode escalier? On avait mis 30 en tout. Du coup, ça fait 50. C'était une Ah, mais chose pas je mal. tremble. C'était une bonne charge. Ouais. C'est très difficile de réussir à chaque fois du premier coup quand on débute, mais avec les semaines de pratique, le corps s'adapte et on peut atteindre les 5 séries, surtout la dernière série de 7. Et le jour où on y arrive, bah, on peut voir les charges à la hausse. Ouais, j'ai jamais fait de développé couché, j'en ferai jamais. Donc là, on a vu C'est mal. 4 méthodes déjà. La 5e méthode, c'est la méthode que Paola mettait en évidence tout à l'heure. Voilà. Du coup, Paola. Ça va, comment ça s'appelle? Ah, voilà. Hein? Ça s'appelle la méthode dégressive. La méthode dégressive, après un échauffement préalable, on mobilise une charge qui correspond à peu près à 90% de son maxi. Combien de fois? On en fait entre 3 et 5. On diminue la charge et on augmente les reps. Et on fait ça 3 séries de suite. L'avantage de cette méthode, c'est que le nombre de séries additionnelles, tout confondu, ça correspond à une fourchette liée à l'hypertrophie. On fait 3 plus 4 plus 5 répétitions, ça fait à peu près 12, je crois. Mais on effectue cette fourchette de reps avec des charges qui correspondent plus au maxi qu'aux charges intermédiaires. On est entre 90 et 95% du maxi. Donc on est à la fois sur des mobilisations de force, intensité très élevée, avec des répétitions liées à l'hypertrophie. Donc force, hypertrophie, là on est vraiment pas mal. Au niveau performance, esthétique, force, tout, on est bien. C'est ça la méthode dégressive. Ok? Sur un seul exercice à chaque fois ou... Parce que du coup, admettons que moi je mets ce qu'on a fait ensemble dans ma séance, je fais que du développé couché et j'arrête. Bah non. Tu passes à autre chose après. On répète. Oui. Et du coup, je fais combien d'exercices? Ah, on va répondre à ta question. Alors, pour chaque exercice, le nombre clé, on a dit que c'était 25.
pour une séance concernant un groupe musculaire, le nombre de répétitions tout confondu, exercice, série, doit avoisiner 120, 150 reps en tout. Si vous êtes en dessous de 100, le volume de la séance n'a pas été suffisant pour le groupe musculaire pour impliquer une hypertrophie optimisée. Mais ça, c'est si on fait du split. Je parle pas anglais. Si on travaille tout le corps dans la même séance, on va pas pouvoir faire ça pour chaque muscle. Ouais, sinon, Oui. il reste- Donc pour un objectif hypertrophie, pour travailler une zone précise, ce que je viens de te dire là, c'est le plus adapté, le plus efficace. Sur une séance, sur la semaine. Sur une séance pectoraux, tu choisis, ça correspond à 4-5 exercices. Pour chaque exercice, tu fais entre 3 et 5 séries de 10 à 12 répétitions. Ça fait 25 reps en moyenne par exercice. Tu fais ça pour 4-5 exercices, ben, tu es dans l'échelle et la logique de l'hypertrophie, entre 120 et 150 reps. Ça c'est pour l'hypertrophie. Pour la force, on divise par 2, c'est 60 reps en tout. Et il y a un volume à respecter justement sur la semaine? 2-3 fois par semaine. Ah ouais? Franchement, 3 fois par semaine C'est impossible de faire tout ça. avec 100, 125. Mais j'ai pas dit que pendant les séances, Il y a vous des faites que courbatures les pendant pecs. une semaine. Vous T'as connaissez fait le pas, on va remontage dire, les séances où on regroupe, je sais pas moi, agoniste, antagoniste. Bah, c'est pour ça que tout à l'heure, vous parlez des supersets, mais du coup, ça peut être une bonne méthode d'hypertrophie. Exactement, mais j'allais en parler, il y en a pas, et voilà, on y va. Il y en a pas mal, on n'a pas tout vu. Hein. Là, je voulais parler du dégressif. Le but, c'est que tu mettes une. C'est quoi ton maxi? C'était 55, je crois. 55, donc tu devras mettre 50. Oh non. On mettra, Ah, c'était 45, 45. on mettra 50, Ça négocie. 50, 45, 40. Tu vas faire 3 séries de suite en dégressif. Mais là, c'est déjà énorme. Allez, explose, explose. Explose. Donc, C'est déjà une. dégressif. C'est ce que disait T'en fais combien? T'en fais une Il quinzaine. a pas entendu ça. Donc le dégressif, c'est pas mal pour à la fois travailler la force et l'hypertrophie. Et ça travaille aussi la résistance. C'est quoi la définition de la résistance? Le dégressif, ça augmente la résistance parce que, la définition de la résistance, c'est mobiliser un effort le plus longtemps possible à des intensités proches du maxi. C'est ça la résistance. C'est comme l'endurance, sauf que à la seule différence que la définition d'endurance, c'est la même définition, sauf que les intensités sont faibles à modérer et que l'on maintient longtemps dans le temps. Une durée vraiment limite indéfinie. C'est vraiment indéfiniment, on pourrait faire indéfiniment. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Non, parce qu'elle On va augmenter? C'était combien t'as dit toi? 50 hein? 55, il a dit. Non, non. On va mettre 10 de chaque côté. Non, mais 40 du coup. Ça fait 40, mais ça sera à la fin de la série. Mais là, tu vas t'échauffer encore, tu vas en faire 5 seulement. Avec ça. Tu vas en faire 3, pardon, 3 règles. D'accord? Allez, Salut, 1, comment tu fais avec ton dos? 1, 2, 3, allez. T'as rien, mais. Accélère. 1, oh, c'est puissant ça. 2, 3, C'est moi qui stop. porte les cheveux. C'est trop facile en fait. Le mec, t'es trop fort. Ton maxi, c'est 50. 5. Non, vraiment, vraiment. La charge, t'en fais Je pense que qu'une. ça se fait au fil. Ou tu peux pas en Allez, faire. Ouais, c'était 55. Bah après, j'avais déjà fait avant. Donc Allez, Romain. 1, 2, 3. Allez, t'en fais que 2. Accélère. 1, touche ta poitrine et on pousse. Stop. Ouais, c'est dur. Ok. Là, tu vas récupérer. On va rajouter 5 de chaque côté. Tu devras en faire 3 à 60. Ensuite, 4 à 50 et 5 à 40. On va essayer. Ah, bonne question. Par rapport à ce genre d'intensité, le temps de récup peut être égal à minimum 3 minutes. Parce que les intensités sont plus élevées, les charges sont plus hautes. Donc on va faire qu'une série. On va faire qu'une série pour l'hyper, pour le dégressif. Il y a combien de séries normalement? 3. Allez, c'est parti. 3, 4, 5. On fait 3, ensuite j'enlève, on en fait 4, ensuite j'enlève et on en fait 5. Allez, Romain. Donc là, quelqu'un peut se mettre à ma droite, bien sûr, pour enlever à 5. Allez, Allez, 1, 2, 3. Là, tu fais des 3. Vas-y. On pousse. Faut toucher. Attention. Vas-y. Touche, pousse 2. Oh, je peux pas. Tu peux
peux pas? Allez, vas-y, je vais t'aider. Il en reste une. Tu vas pouvoir. Allez, allez. Accélère. Boum, boum, C'est boum, bon, boum, c'est bon, boum, c'est boum, bon. boum, boum. Ton écartement est trop serré. Trop serré. Tu peux écarter un peu plus, sinon tu n'optimises pas les pectoraux, tu es plus sur les triceps et tu as moins de force. 1, 2, 3. Et là, t'en fais 4. Tout de suite, bah oui, c'est ça dégressif. On accélère. Faut toucher la poitrine. Vas-y, vas-y. Accélère. Faut toucher, Allez, faut Romain. toucher. Il en Allez, reste vas-y. deux. Touche, touche. Allez, Oh, je fous. peux Touche pas. la poitrine. Moi, je t'aiderai. Touche la poitrine. Accélère. Allez, Voilà. allez, allez, voilà. 4. Garde tes mains. Allez, on en fait 5. Comme Un, il m'a dit pareil. 2, 3. Allez, vas-y. Fais en 5. Ça, c'est facile. 1, Allez. 2. Ok. Allez, 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 respire là. Là, je t'aide pas. Je te mets juste dans l'angle. 4. Et 5. Voilà. Une série dégressive. Bien joué. C'est bon, ça y est. Toi aussi, après des collants. C'est Et on fini. peut en faire combien qu'une? Comme ça? Prends une série comme ça avec 3 minutes de récup. Ok. Mais c'est incroyable. Ouais. Corinne Ça fait 15 fois qu'il dit ça. Ah, mais ça fait 15 fois qu'il en parle pas. Allez, chef, on peut dire chien. Donc, c'est la raison pour laquelle je veux que l'on pratique et pas seulement qu'on donne la méthode. Parce que si je donne uniquement la méthode, vous n'avez pas l'image et surtout la sensation ressentie, l'émotion. Alors que là, les questions, elles peuvent venir tout de suite après. Si j'avais pas montré cet exercice, j'aurais dit 3 minutes de récup. Il y en a qui m'auraient dit, c'est trop monsieur. Là maintenant, je lui dis 3 minutes de récup, il est content. Et encore, monsieur, je suis pas descendu jusqu'au bout. Donc, Ouais. Donc voilà, c'est pour se rendre compte de l'aspect concret des choses et de la réalité quand on fait la chose et non pas uniquement lorsqu'on est dans le monde de la théorie, là où on peut tout théoriser, tout est joli. Ouais, 3 minutes, 5 minutes, non, là on est concret. 5 minutes même, il serait content quand je lui dirais, si je lui dis 5 minutes de récup, là il sera content. Alors que si on était resté que sur la théorie, tout le monde aurait levé la main, mais c'est pas trop 5 minutes. Bien, vas-y, va sous la barre et après, tu vas me dire si ça fait trop 5 minutes. Tu vois? Mais le sou, ça change quelque chose si on ne touche pas? Ça Oui. travaille beaucoup moins ou... On est dans une sorte de zone de confort, on est en course moyenne et on ne travaille pas le muscle dans toute son amplitude. Ouais. Et la plupart des débutants, vous les verrez, dans n'importe quel exercice, feront toujours le mouvement dans l'angle course moyenne. Par exemple, au squat, les gens, ils s'arrêteront pas là, ils s'arrêteront ici. Au développé couché, ils s'arrêteront pas ici, ils s'arrêteront là. Anatomiquement, c'est un réflexe pour se protéger, pour pas... parce que consciemment ou inconsciemment, on sait qu'on ne va pas remonter si on descend. Et quand on fait de la muscu et quand on s'entraîne, on doit aller à l'encontre de ces réflexes. Donc voilà ce qu'on fait. Et en plus, dans les concours, si tu touches pas la poitrine, on valide pas ta répétition. Donc on a vu plateau, pyramidal, pyramide plateau, escalier, dégressif. On va pas la voir là, il existe le contraire du dégressif qui s'appelle la gamme montante. La gamme montante, c'est on commence pas en haut, on commence en bas. On fait entre 3 et 5 reps et on augmente la charge et on maintient à chaque fois le nombre de reps. Voilà. Ou on fait toujours le même nombre de reps. 5 par exemple. 5, 5, 5, 3, 4, 5. Faut pas être tout seul en tout cas. Faut pas être tout seul quand on fait ce genre de choses, à moins que l'on fasse ça avec une barre guidée. Pour répondre à ta question, je te rappelle son nom, Samy. Agoniste, antagoniste. Voilà. Donc, à quoi ça sert cette méthode? Bien, bien. Il y a 4 raisons. Vous en avez déjà donné 2. Équilibrer. Gagner du temps, Ouais. augmenter l'intensité. Oui. Plus grosse charge. Bah non. C'est plus Et facile. du Avec le repos. complexe de lombar. Pouvoir alterner avec des repos. Déjà donner la définition d'agoniste-antagoniste. La méthode. Je l'ai. Un muscle contracte, l'autre se relâche. C'est enchaîner 2 exercices sans temps de récup. Ah oui. Et on peut le faire soit en une série regroupant, une série géante regroupant les 2 exercices, on récupère et on fait ça 3 fois, soit on fait aller-retour, aller-retour, aller-retour sans temps de récup. Faut qu'il y ait personne dans la salle. Non, il n'y a pas de récup entre les séries.
Ah, mais c'est chaud. Entre les séries. Ah ouais. Genre on franchement, fait, pas si on les fait 3 séries, c'est exercices. Mais attends, Là, mais j'en si parle tu de vas deux, dans- C'est-à-dire ça. tu prends Si tu 30, vas dans une salle, Si 30 vous à faites- 45 secondes de Si vous récup. faites par exemple biceps, triceps, Mais si tu vous vas faites dans une salle. du Il y a des gens. flexion, biceps, vous faites extension dans une et vous, salle, il y a des vous gens. enchaînez ça sans vous arrêter, sans C'est temps chaud de d'avoir récup. une attaque Ça, c'est une méthode Parce que agoniste-antagoniste. Tu dis, On va avoir un exemple. Si on est toujours dans faire l'hypertrophie. cette méthode. Toujours dans l'hypertrophie, ouais. Il y a plusieurs façons. Oui, soit on met des charges assez élevées et après les 2 premières séries, on récupère et on fait ça 3 fois. Soit si on veut changer, on va dire, un peu le style, casser la routine, on revoit les charges un peu à la baisse et on ne s'arrête pas. Mais dans les 2 cas, il y a de l'hypertrophie. Donc il y a 4 raisons équilibrées au niveau agoniste-antagoniste. Ce que tu as dit là tout à l'heure, gagner du temps. Il y a un effet cardio non négligeable, vu qu'on ne s'arrête pas. Et une autre, on respecte un principe en physiologie qui s'appelle le principe de précontraction des antagonistes. C'est un muscle précédemment contracté par son antagoniste développe davantage de force lorsqu'on le sollicite. Vous avez un exemple, monsieur? On fait le triceps et tout de suite après on fait le biceps. Et en rééducation, il y a ça s'appelle le principe d'induction de Sherrington. Pour la danse, ouais. Donc on va le faire sans s'arrêter. Bah ouais, par ça va exemple. C'est parti. Qui c'est qui veut faire le biceps? J'ai un cheveu. Allez. Ah bah finalement, c'est... Impressionnant. Biceps. Donc là, agoniste-antagoniste. C'est trop lourd? Non, ça va. On verra. On va diminuer. Il y en a dedans. Allez, Je fais combien? 12. Ah, et on contrôle. Descends à fond. Ah, on recule un peu. Voilà. 3. Voilà. 4. 5. Il est large. 6. 7. C'est impressionnant. 8. T'as dit quoi? 9. C'est impressionnant. C'était pas plus. 10. On relâche. Et on enchaîne avec le triceps. Extension triceps. C'est parti. 1, 2, 100. À lancer des coups de fléchis au max. Et tu descends. 3, 4. Là, si les charges étaient beaucoup plus élevées, il se serait arrêté, mais là, on va enchaîner. Ça fait combien? 7. Ok. 8, 9, 10. Et on enchaîne, biceps. Pareil, monsieur, c'est 70%. Oui, à peu près. Mais là, Et là, c'est là. c'est par tâtonnement qu'on le fait. 1, 2, 3, 4, 5. Ça va, agoniste, antagoniste? 6, 7, 8, 9, 10. On relâche. Donc là, il y a un effet cardio en même temps. Hein. Monsieur, dans une salle de sport, Faut t'entraîner le matin. Alors. Combien de séries? 3 sans s'arrêter. Eh, c'est avec quoi cette 3 matière? fois. 3 fois. Tu fais là, ça va faire le troisième passage ici. Le troisième passage là-bas, et c'est bon. Je t'excuse pas. Mais il nous a noté super sévèrement. Qu'est-ce qui se passe là? j'ai reçu une note, une évaluation. Évaluation de quoi? Une séance de quoi? Bah, en fait, ça dépendait de ce qu'on faisait. Ok, c'est bien Clément. Il y a des parties. Alors, Ouais, nous aussi on a eu 4. concernant les types de séances, vous pouvez faire que les pectoraux ou pectoraux dorsaux ou cuisses. Vous pouvez associer pas mal de groupes musculaires. Vous respectez ce principe. Pour chaque exercice, vous choisissez votre méthode, mais vous respectez vraiment les règles de l'hypertrophie. Vous faites votre propre cuisine. Du moment que les bases sont là, libre cours à votre imagination.
Vous pouvez par exemple, un exercice, une séance pour les pectoraux, vous commencez par du développé couché en faisant du plateau. Vous pouvez enchaîner par, je sais pas moi, agoniste. Enfin, on n'a pas vu agoniste, mais vous pouvez enchaîner sans vous arrêter 2 exercices pour le même groupe musculaire, en gardant le même principe de l'hypertrophie. Mais si on était sur 20 et après on est sur Ça fait déjà 3 exercices. Et vous pouvez en faire un dernier, je sais pas moi, d'isolation ou polyarticulaire pour terminer, mais c'est à peu près ça. C'est la méthode, on va dire, de l'entonnoir. On passe du général au particulier. D'accord. On fait du polyarticulaire, après on fait de l'analytique et on peut terminer par du général pour un rappel de l'introduction, c'est comme on disserte. Mais il y a une logique dans la séance. Et tout exercice confondu, dépassez pas 120, 150 reps. Ça, c'est la base de chez base. Si vous maîtrisez ça, c'est déjà super. Voilà, déjà, en même pas, voilà, la séance pour aujourd'hui pour l'hypertrophie, là, pour intégrer la définition et les méthodes, si vous savez ça, c'est déjà pas mal. Voilà. Mais avec le temps qu'on a, on ne peut pas aller plus loin. Ouais, c'était le dernier.